de Bethsaïde, la même ville que Pierre et André. Les évangiles le dépeignent comme un homme pragmatique et direct, posant des questions qui révèlent sa recherche de compréhension. Il joue un rôle notable dans plusieurs épisodes, comme lorsqu'il informe Jésus de la présence du jeune garçon avec 5 pains d'orge et 2 petits poissons avant la multiplication des pains. Après la résurrection de Jésus et la Pentecôte, Philippe, comme les autres apôtres, s'est consacré à la prédication de l'Évangile. La tradition chrétienne rapporte qu'il a voyagé en Phrygie, dans la partie occidentale de la Turquie moderne, pour y répandre la bonne nouvelle. Le martyre de Philippe est sujet à diverses traditions. L'une des histoires les plus répandues affirme qu'il a été crucifié à Hiérapolis, en Phrygie, autour de l'an 80 après Jésus-Christ. Certaines sources prétendent qu'il a été crucifié la tête en bas, à sa demande, ne se jugeant pas digne de mourir de la même manière que Jésus. D'autres récits suggèrent qu'il a pu être lapidé ou exécuté par d'autres moyens. Quelle que soit la méthode, son martyre est un témoignage de sa foi inébranlable et de son engagement envers l'Évangile. Le sacrifice de Philippe rappelle aux croyants la valeur de la persévérance dans la foi, même face à la persécution. Sa vie et sa mort témoignent de la diffusion de l'Évangile au-delà des frontières juives, marquant l'expansion du christianisme dans le monde gréco-romain. Thomas est principalement connu pour avoir douté de la résurrection de Jésus jusqu'à ce qu'il puisse voir et toucher les blessures de Christ de ses propres mains. Cette expérience transforma sa foi, le propulsant à proclamer Jésus comme « Mon Seigneur et mon Dieu », un moment clé qui souligne la reconnaissance de la divinité de Jésus par ses disciples. Après la Pentecôte, Thomas est dit avoir voyagé plus loin que la plupart des apôtres pour répandre l'Évangile. La tradition le place en route vers l'Est, jusqu'en Inde, où il aurait travaillé à établir la communauté chrétienne parmi les populations locales. 16 communautés, qui revendiquent encore aujourd'hui leur héritage thomasien, témoignent de l'impact durable de son ministère. Le martyre de Thomas est aussi un récit de courage et de dévouement. Selon la tradition, il a été tué par une lance en Inde, près de l'actuel Chennai, alors qu'il priait, devenant ainsi un martyr pour sa foi. La façon dont Thomas a embrassé son destin montre sa transformation d'un sceptique en un croyant fervent, prêt à verser son sang pour le Christ. Sa sépulture, connue sous le nom de la tombe de saint Thomas, est devenue un site de pèlerinage pour les chrétiens du monde entier, rappelant l'ampleur de son voyage et l'universalité du message qu'il a porté. Poursuivons notre voyage à travers les vies des apôtres avec Matthieu, également connu sous le nom de Lévi, le collecteur d'impôts, dont la conversion est un témoignage puissant du message inclusif de Jésus. Son histoire est celle d'un homme qui a laissé derrière lui une vie de péché et de corruption pour suivre Christ et devenir l'un de ses disciples les plus dévoués. Avant sa rencontre avec Jésus, Matthieu travaillait comme collecteur d'impôts à Capernaum, une profession méprisée par les Juifs de l'époque pour sa collusion avec les occupants romains et son association fréquente avec la fraude et l'extorsion. L'appel de Jésus, « Suis-moi », marque un tournant radical dans sa vie, illustrant la grâce de Dieu capable de transformer les cœurs et les destins. Matthieu est traditionnellement crédité de la rédaction du premier évangile, qui porte son nom. Son récit, écrit principalement pour un public juif, met l'accent sur la manière dont Jésus accomplit les prophéties de l'Ancien Testament, établissant un pont entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. La mission d'évangélisation de Matthieu l'a conduit, selon diverses traditions, à prêcher dans plusieurs pays, dont l'Éthiopie, la Macédoine, la Syrie et la Perse. Son zèle pour l'Évangile l'a exposé à de nombreuses souffrances, et finalement au martyre. Bien que les détails de son martyre varient selon les sources, il est largement accepté que Matthieu a été tué en raison de sa foi. Une des traditions les plus répandues affirme qu'il a été transpercé par des lances en Éthiopie, une autre qu'il a été brûlé vif, tandis qu'une troisième suggère qu'il a été décapité. Quelle que soit la manière, sa fin témoigne de son engagement indéfectible envers l'Évangile de Christ. Continuons notre exploration avec Barthélemy, aussi connu sous le nom de Nathanaël dans les évangiles de Jean. Son histoire est celle d'un homme qui, dès le début, a montré une grande intégrité et une sincère quête de vérité. Jésus même le décrit comme un véritable Israélite, en qui il n'y a point de fraude. La conversion et le ministère de Barthélemy témoignent de la capacité de la foi à transcender les doutes
et a révélé la profondeur de la vérité divine. Barthélemy est souvent mentionné dans les listes des apôtres, mais les détails de son ministère après la Pentecôte sont principalement préservés par la tradition chrétienne. Selon ces traditions, il aurait évangélisé dans plusieurs régions, y compris l'Inde, l'Arménie, l'Éthiopie et la Mésopotamie, apportant l'évangile à des peuples divers et affrontant souvent une forte opposition. La mission de Barthélemy en Arménie est l'une des plus célèbres, où il aurait converti le roi Polybius au christianisme. Cependant, cette conversion n'a pas été sans conséquences. La tradition rapporte que l'envie de certains membres de la cour royale a conduit à sa mort. Il est dit qu'il a été dépecé vivant et selon certaines traditions décapité.